Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 2 donc de ce let's play de cette saison 2 d'Europa Universalis 4. Alors, donc cet épisode 2 commence donc avec la France. Donc, l'épisode 1, on a évidemment pris les territoires avec l'Angleterre en France, sauf Calais parce que la Bourgogne ne me laisse pas passer. Par contre, il laisse passer la Provence, donc la Provence va faire monter le score de guerre. Donc pour l'instant, il faut être patient, parce que bah évidemment, prendre 4 provinces, les Anglais ne veulent pas. Maintenant, le résultat est à moins 97, donc il a déjà bien descendu, il était à moins 115. Avec les prix, peut-être qu'ils vont bien vouloir discuter, on va voir. On va voir. Peut-être que je vais prendre que 3 provinces et leur laisser la bourre, et que je la récupérerai plus tard. Sinon, moi pour l'instant là, je me prépare toujours à une guerre contre la Bourgogne qui est imminente, parce que nos relations sont évidemment mauvaises, mais aussi à une guerre contre la Provence, que j'ai revendiqué Barrois. Et dès le départ, la France revendique Maine et Anjou. Donc en gros, Maine, Angers, si je ne me trompe pas. Bon, Le Mans, là. Et Anjou, Angers, voilà. Autant pour moi. Donc, on va évidemment se préparer pour cette guerre pour récupérer le territoire. Euh, alors, aussi, j'augmente mes relations avec l'Orléanais pour l'annexer. Suivront ensuite l'amélioration des relations avec le Bourbonnais, et ainsi de suite, pour notamment baisser. J'ai trop de relations, mais j'ai aucun allié. À part l'État pontifical, mais bon, l'État pontifical est bien trop petit. Et j'aimerais bien, si possible, m'allier soit qu'un pays comme la Toscane, par exemple, en Italie, pour l'aider à se développer, et évidemment, et le Portugal, pour avoir un pays avec une flotte, et pourquoi pas, qui va vite et rapidement avoir des colonies, ça pourrait m'avantager pour le commerce. Bon, bref, pendant ce temps-là, donc on voit que l'Orléans est en train d'annexer. Ils en sont à 10, donc ils ont bientôt fini. Le score de guerre augmente puisque c'est l'Angleterre qui est l'attaquant. Et donc plus la guerre dure, plus il perd de points. J'essaie aussi de monter mon nombre de points ici administratifs pour évidemment arriver à la première doctrine. Bon, j'en suis encore à presque aux trois quarts, ce qui serait pas déjà une bonne chose. Donc, alors, alliance militaire entre qui? La Navarre et Aragon. Ça va mettre le bazar en Espagne. Ils vont sûrement se faire la guerre à cause de la Navarre, justement. Portugal et Venise-Castille. Hein. Castille, il y a une alliance Portugal-Venise-Castille intéressante. Bon, pour l'instant, je suis avec personne. À part les états pontificaux. Et d'ailleurs, il ne... Et d'ailleurs, je pense essayer de m'allier avec la Toscane pour soit faire grandir la Toscane, soit l'état pontifical. Alors, comme je l'ai dit, de préférence, je préférerais aider Toscane. La Toscane, maintenant, on verra. Voilà, on est à 37%. Et en plus, il me le donne, le territoire. Donc, allez. Moins 63. Moins 62, on va attendre. Je vais continuer. Persister et signer. Je veux ce territoire, je l'aurai. Je veux bien laisser Calais à la limite. Et si, par exemple, on va changer. Si je prenais Calais et que je leur laissais la Bourre. Moins 77. Ben, je ferais plutôt ça. La Bourre, à la limite, je le récupérerai un peu plus tard. Calais est plus intéressant. En plus, ça me donnerait un motif de guerre contre la Bourgogne pour prendre au moins la Picardie, voire l'Artois. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. La Provence, je sais pas trop ce qu'ils font, là. Je sais pas trop ce qu'il fait l'ordinateur, là. Faire des allers-retours comme un con, là. Alors. Pour l'instant, il faut attendre. Comparatif des forces en présence. On va regarder. Parce qu'il me semble bien que la Bourgogne est pas mal armée. En plus, c'est un chef 3 étoiles là. La Bourgogne 38 000. Hein.
J'en ai 28 000, donc ils sont bien plus forts que moi. L'Autriche 41 000. Ils peuvent monter à 49 000, c'est énorme. Énorme. Alors, voilà, jaune du noix. Qui m'envoie une insulte, je vais leur en envoyer une. Pour Guignon, ah quoique c'est risqué de faire ça. 28 000, 33 000. France est attaquée, mais l'ennemi n'a jusqu'à présent réussi à occuper un seul territoire. Prudent, nos militaires nous conseillent de fortifier certaines de nos défenses, mais ils s'en remettent à Charles VII de Valois pour déterminer où ces fortifications seront les plus utiles. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la région qui entoure notre capitale, mais il serait peut-être judicieux par commencer par sécuriser nos frontières. Concentrez-vous sur la préparation de la capitale et des provinces environnantes. C'est le tour de la capitale. Vermandois, l'île de France, parce que bon, les autres, je trouve moins que celle près de la capitale, à cause notamment de la Bourgogne qui est une menace, clairement une menace. Disons que pour l'instant, les points chauds, c'est surtout au nord. Alors, 38% l'Angleterre. Je pense que ça veut évidemment toujours pas. Moins 71. Moins 56. Alors ça va évidemment prendre du temps, sans s'en douter, mais ça va vraiment être très long. Très très long. Un mode power 32 000. Il arrive au maximum. Parfait. Ça c'est parfait. En fait, je peux lancer l'annexion de l'Orléanais si je... On est en guerre, c'est vrai. L'annexion coûtera 80 de puissance diplomatique. Ah la vache. Et ça c'est nouveau ça. Ça fait mal par contre. Ça fait très mal. 39%. Alors je n'ai évidemment pas de flotte parce qu'elle est bloquée par les British. Oh là là. Les états pontificaux, qu'est-ce qu'ils font? Trêve avec les Ottomans, d'accord. Leur mission c'est récupérer Ferrare, donc techniquement ils vont attaquer Ferrare. Moi je pense qu'ils devraient surtout d'abord se concentrer sur Ancône. Ah, nouveau monarque en Bourgogne. Charles Ier de Bourgogne. Diplomatie 0. Moins 31. Ouh, ça descend de plus en plus. Ça descend de plus en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va laisser comme ça, donc. Est-ce que l'Angleterre a d'autres guerres actuellement? Ça pourrait faire changer la donne. Non, toujours pas. Comme c'est dommage. A pour mission vassaliser l'Écosse. Donc ils vont attaquer l'Écosse bientôt. Ils feraient bien attaquer maintenant. Ça, moi, ça me permettrait de faire monter le score de guerre de mon côté et de pouvoir arriver à demander des provinces. Je serais presque prêt à les soutenir financièrement si on pouvait. Pour qu'ils aillent défoncer l'Écosse. Alors dans certaines parties, j'ai vu l'Écosse prendre le dessus sur l'Angleterre. Ça dépend des parties. Ça arrive régulièrement que l'Écosse gagne et descend de plus en plus bas jusqu'à envahir totalement l'Angleterre. Pareil, la formation de l'Irlande, ça arrive régulièrement maintenant. C'est de plus en plus, je trouve, depuis les dernières mises à jour, ça arrive de plus en plus régulièrement. Pareil,
ici, la séparation de la Bourgogne se fait pas plus forcément entre l'Autriche et la France, mais entre la France et la Hesse. La dernière fois, j'ai vu ça. Donc, je sais pas si ça va être le cas ici. On va voir au fur et à mesure du temps comment ça se passe. Pour le moment, évidemment, c'est plein de petits territoires. Ça va s'agrandir au fur et à mesure. La Pologne, ça se passe comment Byzance est en train de se faire attaquer par les Ottomans d'entrée. Dommage pour eux, donc pour eux déjà c'est déjà fini. 42% là. Alors, est-ce que ça l'ouvre aux négociations? Moins 19, on se rapproche. Ça redescend à moins 77. Là, la Bretagne et la Bourgogne alliées, alors ça c'est pas terrible du tout non plus ça. Alors attaquer la Bourgogne à l'heure actuelle, ça veut dire me prendre une peignée. C'est un peu tout le problème. Il faut que je sois en paix pour intégrer l'Orléanais. Donc on va arrêter d'améliorer les relations. Ça ne sert à rien pour le moment. On va commencer à les améliorer avec le Bourbonnais. Voilà. Ça c'est fait. Euh... Moins 16. Moins 73. Ça descend quand même pas mal. Bon, le problème c'est que plus j'attendrai, plus l'attitude de guerre sera élevée. Et plus ça sera embêtant. Et plus susceptible de voir des rébellions se monter. Mais ça sera embêtant parce que je suis sûr qu'à ce moment-là, la Bourgogne m'attaquerait. Ils attendent que ça. Alors, dans un mois, je vais regarder. Je devrais être moins 10, voire moins 9 peut-être pour prendre des terres. C'est à voir. Alors, le début de partie, bon, pas forcément passionnant, on doit attendre. Mais après, ça part dans tous les sens avec la France. L'avantage, c'est que normalement, on a un très fort manpower assez rapidement. Une très très grosse armée. Tout comme un autre pays où j'ai eu une armée monstrueuse dans une de mes parties, c'est la Pologne. Là, faudra voir. Mais mon objectif, ce sera d'avoir une armée gargantuesque, capable de massacrer n'importe quel pays à lui tout seul. Peut-être pas faire de la colo dans un premier temps, je pense que la colo ça viendra bien plus tard. Euh... Ok, plus 6,95, en plus je gagne pas mal d'argent, ça c'est parfait. Ça va me permettre dès que j'aurai les quoi, quand je pourrai construire les bâtiments, de pouvoir en mettre déjà pas mal un peu partout. Ça c'est plutôt un avantage. Par contre je vais commencer à créer des modèles. On va l'appeler petite armée, voilà. Donc ça sera quand je chercherai à faire une petite armée, comme je viens de le dire. Donc là on va regarder que normalement les négociations seront bien ouvertes là. Moins 9. Oui, enfin, c'est pas gagné encore, hein. Moins 60. On peut les faire céder à force. Ça va prendre du temps, mais on peut les faire céder.
Peut-être vers 1552, 1553, j'aurais peut-être toutes les provinces françaises. J'aurais peut-être chassé de France. Par contre, il fait n'importe quoi la Provence. En Allemagne, ça part dans tous les sens. L'Autriche a déjà blobé un petit peu, enfin, a déjà pris une terre, Bohemwald. Un petit peu, déjà, ça commence à faire une Autriche un peu bizarre, là. Attends, faudra voir qui ils vont attaquer la prochaine fois. Pendant ce temps-là, le score de guerre continue d'augmenter. Ils veulent toujours pas négocier. -6. De mieux en mieux. -54. Alors si ça accélère comme ça serait parfait. -6 chaque mois, ça serait bien. Ah, une techno. Et ben voilà, première doctrine. Parfait. Donc, comme j'avais dit, je vais prendre l'idée relative à l'influence. Voilà. Le problème, c'est qu'en diplomatie, je gagne peu du fait de mes nombreuses relations. C'est pour ça qu'il faut que j'intègre mes vassaux. Le problème, c'est que pour les intégrer, ça me coûte des points diplomatiques, donc c'est un peu un casse-tête. Donc je vais prendre pas mal de retard sur tout ça. Là, je suis toujours à -6. La noblesse, il me saoule là. Les 103 ducats, ils se bougent pas, les enfoirés. Hein. Vache. Toujours -6, ça se stabilise. Voilà, ça devient embêtant par contre. Si ça se stabilise comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. On va accélérer un petit peu juste pour essayer de voir jusqu'à arriver à la paix. Si possible, ça serait bien. De mon côté, moi je peux toujours pas produire plus d'hommes. Euh, La Provence est alliée à Milan. C'est-à-dire que quand je vais les attaquer, j'aurai les Italiens qui vont venir me gonfler. C'est qu'on se stabilise à 46%. Pour quel motif? Alors que l'Angleterre détienne la capitale, c'est Londres, c'est bien, sauf que c'est eux qui ont déclaré la guerre. C'est eux qui ont le motif de guerre. Oh, la Bourgogne a attaqué la Provence. Ah bah ça va devenir un bazar, mon cette histoire. Alors si Milan a rejoint la guerre, oui, ça va mettre un peu de Bronx là. Alors qui me demande les autorisations de passage là? Là je vais dire d'accord, et là aussi. Ce qui serait bien c'est que la Bourgogne perde, il y a peu de chance, mais ça serait bien, ça m'arrangerait. L'Angleterre débarque. Un rat.
Oh non, ils vont reprendre Calais. Alors je vais essayer d'améliorer mes relations avec eux pour qu'ils me laissent passer. Parce que si Calais tombe, ça va être encore la pagaille cette histoire. Ils ont un chef 3 étoiles aussi, hein. Ah non, 2 étoiles. Parce qu'il y avait un troisième, il y en avait un autre derrière avec 3 étoiles. Bon, avec une étoile, pardon. Alors. Alors, on voit que c'est un peu le bazar. Que là, je perds Calais, donc c'est très très embêtant. Ah, l'Angleterre va négocier. Ils veulent donner que 3 provinces. Alors, les relations avec la Bourgogne sont exécrables. Ce qui promet pas d'être facile. Moins 1. Moins 49. Moins 1. Alors je vais essayer de jouer les révoltes en Angleterre. Aider les rebelles. Alors. Les Lollards. Patriote, patriote irlandais. Patriote français. Alors si je pouvais profiter plus tard pour mettre des rebelles. Voilà, donc on va déjà essayer de mettre le bazar, le Bronx chez eux. D'ailleurs ils ont déjà des révoltes. Ils ont déjà des révoltes. Pour l'instant une seule apparemment. Ce serait bien c'est de mettre beaucoup d'autres. Bon tant pis. Ah, une techno. Militaire, parfait. Je peux maintenant construire des armureries. Bon, on va attendre un peu pour construire l'armurerie. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est demander si elle veut pas venir me laisser passer, ça serait bien. Allez, soyez cool, quoi. Moins 45, donc non, c'est niqué. Et ils veulent bien de la paix ou pas? Non, zéro. Flûte. Zéro, ils sont en train d'assiéger. Punaise. Et pendant ce temps-là, la Bourgogne est en train d'assiéger la Provence. Ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Milan? Ils ont fait de la daube là. Honte, ils sont trop nombreux, la Bourgogne, c'est impressionnant. 52 000 hommes. 8 000 mercenaires parmi le tas, mais ils sont impressionnants. Impressionnants. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre eux, moi? Je suis pas magicien. Hein.
peuvent passer par chez moi, mais moi je peux pas passer par chez eux, c'est dommage. C'est bien dommage. Quoi qu'il en soit. Toujours pas. -3. Pourquoi -3 d'un coup là? On va faire comme ça. Voilà, fin de la guerre de 100 ans, déjà ça c'est la première bonne nouvelle. Donc, voilà, donc on va terminer sur le début de l'annexion de l'Orléanais. Alors, influence. Exiger l'élection. Voilà. Mariage avec foi. Accordé. Je vais sauvegarder et on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Je vous donne rendez-vous pour ce troisième épisode où on va commencer à profiter de la guerre Bourgogne-Provence pour, si possible, attaquer la Provence tout simplement. Et se préparer pour attaquer je pense la Bourgogne. Ou alors la Savoie. À voir. Allez, ciao et rendez-vous au prochain épisode.